j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça me tentait de répondre, mais d'essayer de résoudre vos problèmes. J'avais vu ça sur la chaîne Aflo99, je crois. Elle avait demandé à ses abonnés de lui dire tous leurs problèmes qu'il y avait. Puis je trouvais que c'était full une bonne idée, fait que je me suis dit pourquoi pas faire ça aussi. Donc ça me tentait d'essayer de résoudre vos problèmes. Donc je vais essayer de donner mes conseils. Puis moi je vais donner mes opinions par rapport à ça. Puis on a toutes des opinions différentes par rapport à toutes. Fait que j'espère pouvoir vous aider. Mais on s'entend que genre, je suis pas une psychologue, puis je suis pas une professionnelle qui a étudié là-dedans, puis que je suis genre la meilleure pour régler vos problèmes. C'est juste pour un peu vous divertir. Puis en même temps, si je peux aider quelqu'un, pourquoi pas. Donc, le premier problème, on va aller voir ce que vous m'avez dit. Entrée en secondaire 1. Là, la personne m'a rien dit de plus. Elle m'a juste dit entrée en secondaire 1. Fait que je sais pas si la personne est stressée ou... J'imagine que oui, qu'elle est stressée puis elle sait pas trop à quoi s'attendre. Fait que là, moi, mon conseil que je te donnerais, c'est fais comme si t'étais au primaire. Tu rentres à l'école, puis tu sais, c'est juste... Tu vas voir comment ça marche là, il y a des trucs qui sont différents. Puis tu vas t'habituer là, genre... Ça prendra pas de temps là, tu vas t'habituer aux nouvelles règles, aux nouveaux professeurs. Parce que là, ça va pas être juste un professeur pour tous tes cours, ça va être un professeur à chaque matière. Puis aussi les récréations, ben les récréations ça va être rendu genre des pauses. Après ça tu vas avoir genre 4 cours au lieu de 5. Puis tu sais il va y avoir plein de affaires différentes. Puis aussi c'est vraiment plus grand, il y a du monde vraiment plus grand que toi puis tout. Fait que tu sais c'est quand même un gros changement. Mais stresse pas pour ça là. Moi aussi j'étais quand même stressée la première journée. Puis j'étais comme oh mon dieu mais là tu sais je sais pas où aller quand il va y avoir une pause. Parce que tu sais quand on est au primaire, genre durant les récréations, il faut sortir dehors. Puis il faut comme aller s'amuser dans un petit module. Là j'étais comme moi mais tu sais je sais pas par où sortir. Puis là moi je pensais qu'il y avait des petites récréations pour fallait aller dehors. Fait que là j'étais full stressée, j'étais comme... J'avais demandé à mon père, j'étais comme moi mais tu sais faut que j'aille où quand ça sonne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais tu sais tu rentres là, tu suis tout le monde, tu fais un peu comme tout le monde. Puis sérieux ça s'est bien passé la journée là. Comme j'ai appris durant la première journée qu'il n'y avait pas de petites récréations. On allait dehors jouer, c'est fini, il n'y a pas de module de jeu dans la cour en arrière là. Puis tu sais ça c'est toutes des petites choses que tu vas apprendre à tous les jours. Puis c'est juste de l'adaptation, mais t'as vraiment pas besoin de stresser pour ça. Ensuite je voudrais apprendre à connaître un gars plus vieux qui est en secondaire 4, puis moi je suis en 2. Je sais pas comment faire, je suis un peu gênée. Je te dis quand il a commencé à y parler tranquillement, tu sais peut-être le texter, je sais pas, ou je sais pas c'est comme si vous vous voyez à l'école, sinon y parler genre en vrai, mais sinon si t'es trop gêné pour aller voir en vrai, tu peux commencer soit par texto, puis tu vas voir tout de suite s'il est intéressé. Genre s'il te répond pas, puis s'en colère un peu, puis ses réponses sont comme un peu bêtes, puis ça paraît que là, quand quelqu'un est pas intéressé puis qu'il s'en fout là. Fait que si tu vois que là il est intéressé, là tu peux aller un peu plus loin, comme même temps, je sais pas, dîner avec lui à midi, ou ça peut être soit à l'école ou soit chez toi, tu sais ça dépend. Ou si mettons t'es trop gêné d'être tout seul avec lui, ça peut être avec des amis. Mettons que tu lui dis qu'il vienne dîner avec tes amis, qu'il peut amener ses amis, puis là vous êtes une gang ensemble, puis tu sais comme ça vous allez pouvoir vous parler, mais tu seras pas tout seul avec lui, fait que ça va être moins gênant. Moi c'est ça que je faisais, durant ma première fréquentation là, quand je suis sortie avec mon chum du temps là, d'il y a 2 ans, genre j'étais vraiment gênée de le voir tout seul. Fait que ce que je faisais c'est que je disais ah ouais mais tu sais comme j'avais prévu d'être avec un ami cette journée là, fait que ça me dérange-tu qu'elle vienne. Puis comme lui ça ne dérangeait pas, fait que là, mon ami elle venait. Puis comme ça a l'air fucking même là, mais si le gars ça lui dérange pas, puis que toi tu te sens mieux quand il y a des amis avec toi, puis que t'es pas tout seul avec le gars, tu peux faire ça. Sinon je sais pas trop quoi dire, je pense que c'est ça là, tu sais c'est comme tu y vas tranquillement, puis si tu te sens à l'aise à y aller tout seul avec, tu y vas tout seul, tu fais des activités avec, là tu t'en vas, je sais pas, au cinéma, tu vas prendre un café, tu vas, ah ben t'es en secondaire 2, fait que tu vas peut-être pas aller prendre un café là. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, si tu fais des petites sorties, mais tu commences pas trop gros là, pas comme ah tu veux dîner chez moi, comme si vous vous connaissez pas tant. Ben je sais pas là, si vous connaissez, je voudrais apprendre à connaître un gars, ouais, tu le connais pas trop, fait que tu sais, c'est pas comme un beau chummy que tu textes comme ah veux-tu dîner chez moi un soir, tu sais. Commence tranquillement, commence à y texter, puis après ça va se faire tout seul. Si le gars est intéressé, t'auras pas besoin de faire tous les efforts tout seul. Genre si le gars fait les efforts puis que lui aussi il veut te voir, ben ça va se faire tout seul puis ça va bien aller. Ok, ça c'est un gros problème. Alors Laurence, j'ai énormément de misère à avoir confiance envers mon chum.
C'est le garçon le plus rassurant du monde, je sais qu'il m'aime, qu'il tient à moi, qu'il ne me trompera jamais et qu'il fera tout pour jamais me perdre. Mais je suis en aucun cas capable de lui faire confiance. Avec les autres, j'avais pas ce problème-là, tandis que lui, oui. Je comprends pas pourquoi qu'avant il disait que telle fille était belle ou avait un beau corps et je lui ai parlé que ça me blessait et que pour moi, ça ne faisait pas. Et il fait pas plus attention parce qu'il sait que ça m'avait vraiment blessé. Ce qu'il avait dit la dernière fois. Je vois les efforts et pour moi, ce n'est pas plus un problème, cela, mais autant qu'avant, j'ai pas confiance. Pourquoi? Pourrais-tu m'aider à avoir confiance en lui? Je l'aime tant. La confiance, ça se développe. La confiance, c'est long à développer. Puis quand tu as confiance en la personne, ça peut être très facile à perdre. Genre de perdre la confiance. Tu dis, je sais qu'il m'aime, qu'il tient à moi, qu'il me trompera jamais, qu'il fera tout pour jamais me perdre. Fait que tu sais, même s'il va parler à une fille, ça veut pas dire que comme il va finir par l'embrasser ou genre qu'il va te tromper avec ou qu'il va se passer plus. Tu sais, oui, ça peut te blesser sur le coup de le voir parler avec une autre fille, puis être proche avec une autre fille comme tu sors avec, genre je comprends ce que tu ressens, mais en même temps, si tu sais qu'il t'aime, faut que tu aies totalement confiance en lui. Puis en même temps, tu peux pas l'obliger à pas faire de quoi, genre le restreindre ou je sais pas trop comment on dit ça, en tout cas, l'obliger à pas faire. À pas te tromper. En tout cas, je trouve pas le mot, mais comme tu peux pas faire en sorte que la personne. Ah, je sais pas comment le dire. Comme tu peux pas empêcher ton chum de faire. Mettons, de te tromper. Ça, tu peux pas l'empêcher. Tu peux rien contrôler. Mais si tu sais qu'il te fait confiance, fais-toi-en pas avec ça. Puis comme s'il trompe, ben ça va juste prouver qu'il est pas fait pour toi, puis que tu vas en trouver un qui est bien mieux pour toi, puis qu'il va vraiment t'aimer pour vrai, puis qu'il va pas te tromper. Je sais pas trop quoi te dire de plus, mais je pense sincèrement que comme si il t'aime vraiment, puis que les deux vous êtes faits pour être ensemble, il va pas te tromper, puis il va pas voir ailleurs, il va rester avec toi. Fais-y juste confiance. Laisse-le faire, même s'il va parler à une fille, comme préoccupe-toi-en pas. Tu sais, tant que c'est juste parler, c'est pas tant grave, t'as pas besoin de t'en faire. Fait que ouais, moi je te dirais de comme développer ta confiance envers lui, puis c'est ça. Donc voilà. Ça fait 8 mois que je suis avec mon chum, mais on s'est laissé. Décision commune, car on s'obstinait beaucoup. Depuis on trouve ça super difficile de plus se parler car on s'aime encore super gros. Il m'écrit aussi pour me dire qu'il a besoin de moi dans sa vie, mais en même temps il a peur que le chicane revienne. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais le voir ou passer à d'autres choses? Mais ça, tu sais, ça dépend. Comme là, tu dis que vous vous chicaniez beaucoup avant. Comme si vous essayez de trouver des solutions ensemble. Tu sais, si, admettons, vous commencez à vraiment comme vous frustrer les deux, puis que là, la tension augmente. Genre, faites pas exprès de hurler par-dessus l'autre, puis que l'autre augmente, puis que ça finisse plus. Parce que c'est sûr que vos chicanes vont recommencer, puis ça va être pareil. On s'entend que quand on est fâché après quelqu'un, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Des fois, on le pense pas vraiment, puis quand on repense à ça, on regrette ce qu'on a dit. Fait que faites juste vous calmer, puis quand que vous sentez que ça va mieux, puis vous êtes prêt à en parler, ben vous en parlez, vous réglez vos affaires sans avoir à vous chicaner. Tu sais, vous faites juste régler le petit problème sur lequel vous vous êtes comme acharné. Comme ça va juste faire en sorte que vous allez beaucoup moins vous chicaner. Puis je pense que si c'est juste ça qui marchait pas, c'était juste des chicanes, si l'amour est encore là, que la communication est là, que la confiance est là, je vois pas pourquoi vous pouvez pas revenir ensemble, parce que si tout marche, comme vous réglez ce petit problème là, puis je pense qu'il y aurait des chances où si tu penses que c'est une bonne idée, puis qu'il y a juste ça à régler de côté comme chicane, moi je te dirais que oui, tu pourrais aller le voir. Mais si tu vois qu'il y a d'autres petits problèmes, puis qui marchent pas trop, puis t'es plus sceptique à reprendre avec, comme vas-y pas. Tu sais, va vraiment vers la décision que toi tu crois qui est le mieux. Mais c'est ça, là, je me répète vraiment beaucoup, là, j'arrête pas de redire la même chose. Mais comme je sais pas si c'est clair, mais bref. Voyez ça ensemble, si vous pouvez trouver des solutions, puis si t'es prête à reprendre avec, puis si lui aussi veut reprendre avec toi, je vois pas pourquoi que vous ne pourriez pas ressortir ensemble. Donc le prochain problème. J'écoute un gars, sauf que j'ai 5 ans de différence avec et je sais pas quoi faire parce que j'aimerais bien ça. Il est vraiment fin, drôle, pis tout. Help. Moi ce que je te dirais, mais pour moi personnellement, la différence d'âge ça me dérange pas.
on s'entend que comme si le gars, il a 2 ans de moins pis comme il est super mature, comme ça me dérange pas, mais tu sais, si il a 3 ans de plus que moi pis il est fucking pas mature pis genre je suis rendue plus loin dans la vie que lui là, comme il y a un problème, tu sais, on s'entend. Fait que l'âge, ça me dérange pas trop. Fait que tu sais, je sais pas comme toi comment tu vois ça, mais je pense, de la façon que tu te dis, toi ça te dérange pas, qu'il y ait 5 ans de plus, je crois. Mais ça dépend aussi de l'autre personne. C'est que là, dans ton cas, le gars a 5 ans de plus que toi. Fait que si toi ça te dérange pas qu'il ait 5 ans de plus, est-ce que lui ça lui dérange qu'il ait 5 ans de plus que toi? Peut-être que lui, tu sais, il veut pas. Il trouve que c'est un écart d'âge beaucoup trop grand. Moi je te dirais de commencer à y parler, apprendre à le connaître. Puis tu sais, s'il voit que même si t'as 5 ans de moins, mais que t'as la full mature, puis t'es full fine, puis que comme il aime ta personnalité quand même si t'as 5 ans de moins, je vois pas pourquoi qu'il voudrait pas. Ensuite, l'autre problème, pourquoi je m'accroche toujours à ceux avec lesquels j'ai aucune chance et as-tu des trucs pour les oublier? Je sais pas. Il y a du monde là qui sont vraiment attirés par les mauvais gars, pis ces gars-là c'est des vrais trous de cul. Mais on peut rien y faire, genre, je sais pas quoi dire. Puis pour les oublier, c'est vraiment le temps. Comme le temps règle tout. Moi j'ai été en peine d'amour pendant genre 4 mois. Le temps, ça lui a pris du temps. Mais j'ai réussi par oublier le gars. Ben l'oublier. Pas l'oublier à 100%. On s'entend que quand j'y repense, ou des fois ça peut m'arriver de comme avoir des petits pincements au cœur. Puis comme repenser à tous les souvenirs qu'on a eu. Puis tous les bons moments. Tu sais, des fois ça me fait un petit peu mal. Mais genre, j'ai passé à autre chose, côté comme relation, puis je suis capable de passer par-dessus. Mais tu sais, c'est vraiment le temps, comme c'est le temps que tout régler, parce que sinon, j'ai aucune solution peut-être à te dire. Peut-être, mettons que t'es comme en pleine d'amour, je sais pas comme si t'es en pleine d'amour, mais peut-être faire des sorties, faire d'autres choses, pas t'enfermer dans ta chambre. Ben c'est sûr que t'as besoin de ton petit moment dans ta chambre, repenser à tout ça, puis être seule, mais en même temps, reste pas dans ta chambre pendant une semaine, puis à penser juste à ça. Genre, vis ta peine d'amour, pleure, mais après ça, sors, fais des activités, puis oublie-le. Genre, fais des activités pour justement pas l'oublier. Parce qu'on s'entend que rester dans sa chambre pendant une semaine, tu vas juste penser à ça, tu vas juste penser négatif. Fait que peut-être que de sortir avec tes amis, faire des activités, ça va rendre un peu plus de positif à ta vie, puis comme tu vas peut-être te sortir mieux, puis ça va réussir à le faire oublier pendant un petit moment. Donc c'est pas mal ça les conseils que j'aurais à te dire pour oublier quelqu'un. Le temps et aussi les sorties, puis tout pour ne pas trop y penser. Ensuite, comment aider une amie en peine d'amour? Quand le gars est un gros cave, béton. Ben oui, je te suis depuis le début de ta chaîne, je pense que comme ça t'es bien bonne. Ben merci. Puis ben là je viens d'en parler. Comment aider une amie en peine d'amour? Sérieux, sors, fais-la sortir. Genre fais-y penser à n'importe quoi sauf à lui. Aide-la comme à y changer d'idée. Si elle aime ça magasiner, allez magasiner. Si elle aime écouter des films, allez au cinéma, allez genre n'importe où. Sortez. Essayez genre de penser, essayez de comme y faire penser à d'autres choses. Puis si elle a besoin de parler, dis-y que tu vas être là pour elle. Puis comme, tu sais, on s'entend qu'il y a des fois aussi d'en parler, ça l'aide. Fait que si, admettons, elle a vraiment besoin de t'en parler puis de te dire comment elle se sent, que tu vas être ouverte puis que tu vas être là pour l'écouter. Parce que se faire genre rassurer quand t'es en peine d'amour, c'est comme la meilleure chose au monde. Puis comme quand tu sais que tes amis sont là puis que tu peux leur dire tout, puis te dire comment que tu te sens, puis comme juste sortir le méchant, puis genre ça va y faire du bien. Fait que je te dirais pas mal ça. Donc voilà ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que mes petits conseils vous ont aidé puis que vous allez aller mieux dans votre petite vie. En tant qu'on a toutes des hauts et des bas dans la vie. Moi je vous le cacherai pas, en ce moment dans ma vie c'est un gros up. Ben je sais que dans la vie il n'y a pas juste un up, il va y avoir un down aussi. Fait que je m'attends à avoir un down, c'est normal dans la vie, il y a des ups, des downs, c'est une vraie montagne russe. Fait que dis-toi que si là ça va vraiment mal, comme dans bientôt, ça va aller super bien. Puis cette situation-là va être derrière toi. On a tous nos petits moments up, nos petits moments down. C'est juste vraiment normal dans la vie d'avoir nos up and down. Parce que comme je viens de le dire, c'est une vraie montagne russe là, genre tu peux rien prévoir. T'es full heureux, puis le jour au lendemain, il arrive de quoi, bam! Fait que faut t'affronter ça. Puis là, dès que t'es sorti de ça, tu te remontes encore plus fort. Puis c'est juste
un cycle de la vie. Mais bon, après cette petite morale sur la vie, j'espère quand même que vous avez apprécié ma vidéo. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!